Ce sont les mêmes personnes là-bas. Joseph Kabila, Paul Kagame, Yoweri Museveni, qui ont mis Félix Tshilombo là-bas. Et ce que Félix Tshilombo est en train de faire, Joseph Kabila le sait, Paul Kagame le sait, Yoweri Museveni le sait. Ils ont appelé leurs témoins. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, était témoin de la mafia. Et quand vous suivez maintenant l'information, on a découvert des briques de dollars américains, plus de 350, je ne sais pas, millions de dollars américains dans une villa du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il cachait ça. Pourquoi? Si vous suivez mes vidéos très bien, je vous avais dit, ne comptez jamais sur l'Afrique du Sud en tant que puissance en Afrique pour aider les Africains à régler leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'à la tête de l'Afrique du Sud, il y a même des présidents noirs. Mais remarquez, ce sont des mafiosi. Je ne sais pas si c'est l'état de pauvreté dans lequel ils ont beaucoup vécu. Ils sont au pouvoir maintenant. Au lieu de régulariser les problèmes, c'est qu'ils condamnaient chez les Blancs. Tu vois les Noirs? Ils sont en train maintenant de faire des choses pires que les Blancs. Et la présidence de l'Afrique du Sud a toujours été hantée par la guerre du Congo et les richesses du Congo. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Après Nelson Mandela, qui est parti, qui n'avait pas eu de scandale, il a laissé le pouvoir dans les mains de Thabo Mbeki. J'ai déjà fait une vidéo, je vous ai expliqué. Thabo Mbeki était parmi qui les... Comment est-ce qu'on peut les appeler? En mauvais français ou bien en bon français. Les gens qui... Le français, il y en a. Les gens qui conseillaient donc les armées du Congo, quand les Kabila et les autres, les Rwandais qui s'étaient passés pour les Congolais, quand il y avait trop de rébellions au Congo. Médiateur, voilà. Thabo Mbeki fut un médiateur en tant que président de l'Afrique du Sud. Il fut médiateur. C'est d'ailleurs lui qui a proposé Sun City. C'est une ville en Afrique du Sud. Il a voulu héberger les belligérants congolais en Afrique du Sud. Sun City, il n'a pas fait ça gratuitement. En retour, il y a de l'argent là-dedans. Et Thabo Mbeki, en tant que président, a engagé l'Afrique du Sud dans la guerre du Congo. Les Sud-Africains ont des carrés miniers aussi là-bas, en tant qu'État, et puis même des individus à la tête de l'Afrique du Sud. Et Thabo Mbeki faisait tout cela. Il engageait l'Afrique du Sud, comme pour dire, il a envie, il veut aider le Congo à retrouver la paix. Ce n'est qu'après qu'on a vu que Thabo Mbeki volait l'argent en son nom propre. Il engage l'Afrique du Sud comme pays, et puis il engage quoi ça? L'ANC comme parti politique. Mais au demeurant, à la fin de tout, il gagne l'argent pour lui-même. Il cache l'argent venant du Congo. C'est ça qui a créé la chute de Thabo Mbeki. On l'a bousculé. Par le pays, l'État d'abord, et le parti politique ANC. Après enquête, on a vu que il est cuit dans l'histoire du Congo toujours. Thabo Mbeki n'a pas terminé sa présidence. On l'a mis dehors. Jacob Zuma est devenu président pour remplacer le vide que Thabo Mbeki avait laissé. Comment est-ce que Jacob Zuma a fini aussi? Suivez très bien. Le Congo est toujours là. Jacob Zuma a des carrés aussi au Congo. Avec les Indiens sud-africains là-bas. Ils font les affaires. Dans les carrés miniers du Congo toujours. Il construit des villas là-bas avec, je ne sais pas, piscine à dimension olympique. Quand vous suivez la filière là-bas, oh, les Indiens lui ont donné l'argent. Ce sont les Sud-Africains, les Indiens, qui sont dans les carrés miniers du Congo. De la même manière que Museveni aussi travaille avec les Indiens dans les carrés miniers du Congo. Ce sont les Indiens de l'Ouganda qui sont allés acheter des engins en Afrique du Sud pour venir faire les routes en Ituri. L'argent du Congo
le sang du peuple congolais, les 12 millions de Congolais, ils enivrent. De la même manière que Thabo Mbeki était devenu ivre de l'argent du Congo, Jacob Zuma est aussi devenu ivre dans la mafia avec les Indiens là au milieu, toujours l'argent du Congo. Il a été foutu à la porte. On l'a remplacé par qui? Cyril Ramaphosa. Et Cyril Ramaphosa a mal commencé. Il est mal parti. Puisque dans les accords de Kingakati, il y avait 3 témoins internationaux. Le président kenyan Uhuru Kenyatta. Comprenez pourquoi Félix Tshisekedi est ami intime à Uhuru Kenyatta. Il lui donne même beaucoup de choses. Même dernièrement, si vous avez suivi, pendant que Tshisekedi a fait des tours en Angola, le problème de Kagame, il est allé au Burundi. Quand on attaquait là-bas, il était en train de jouer avec le président burundais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parmi ces voyages là-bas, il a fait un petit crochet pour aller au Kenya, Nairobi. Ce n'était pas prévu. C'est toujours le problème de l'argent du Congo. Si l'on va donner beaucoup de marchés au président kenyan, Uhuru Kenyatta, parce qu'il est parmi les parrains de la mafia de Kingakati. Uhuru Kenyatta était là-dedans. Le président égyptien, Al-Sisi, était aussi à Kingakati ces jours-là. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, était déjà à Kingakati, comme le 3e témoin international. J'ai déjà fait une vidéo. Je vous ai dit, même ce Cyril Ramaphosa, c'est un escroc. De la même manière que Thabo Mbeki a perdu sa présidence à cause du Congo. Jacob Zuma a perdu sa présidence à cause du Congo. Je doute fort si Cyril Ramaphosa va faire long feu. Pourquoi? Il était à Kingakati déjà, c'était un mauvais signe. C'est un homme d'affaires, lui. Il est en politique comme ça. C'est un homme d'affaires qui collabore avec les Blancs. C'est un noir de peau. Mais la plupart de ses affaires, Cyril Ramaphosa, il les fait avec les mêmes Blancs qui ont instauré l'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, si vous suivez les informations, il est aussi dans des sales draps. Quand vous suivez bien la filière, ces millions qu'on a vus dans sa villa, qui a vu quand Cyril Ramaphosa est allé déposer cet argent dans sa villa? Pourquoi ne pas amener à la banque? Ce sont des gens qui sont allés voler, des cambrioleurs, qui sont allés détruire la villa là-bas. Ils sont allés là-bas, ils ont volé l'argent en espèces. On soupçonne que c'est 350, je sais pas, millions de dollars américains. Dans l'une des villas d'un président. Ah, Bando, Atari. Il est aussi dans des sales draps. Je ne sais pas. Espérons qu'il n'y ait pas de Mwanga India. À cause du Congo toujours. Djababantou, Sabamba, Congo, ils sont bien privés. Ce sont les parrains de Félix Tshilombo. Côté international. Regardez comment les gens se battent pour le Congo. Moi, je suis Congolais, je ne sais pas quoi. Faites attention. Le Congo hante tout le monde. Même le roi des Belges, quand il est venu, moi je vous ai dit, devant les richesses du Congo, j'ai déjà fait une vidéo. J'ai mentionné bien cette expression. Devant les richesses du Congo, virgule, il n'y a ni roi, ni reine, ni millionnaire, ni civilisé. Point. Il n'y a que des pauvres, malheureux. Devant les richesses du Congo, même un Américain cesse d'être millionnaire. Il commence à se comporter comme un voyou. Bill Gates est dans les richesses du Congo. On le suit là-bas avec des micros là-bas. Microsoft, tu es en train d'alimenter les travaux forcés là-bas, en train de voler les éléments là-bas, cobalt, tout ça, uranium. On a parlé du coltan là-bas. Bill Gates a fui. Il n'a pas su répondre aux questions. Devant les richesses du Congo, retenez, il n'y a ni roi. J'ai déjà parlé de ça. Je vais vous chercher une vidéo là où je disais, devant les richesses du Congo, Bako Sabi noté, devant les richesses du Congo, il n'y a ni roi, ni reine, ni millionnaire,
ni civilisé. Oh, celui-ci c'est un Américain, celui-là c'est un Belge. Faux. Tout le monde, Bazozo Aliboma. Même ce roi-là qui est venu là-bas, c'est la fin du monde. Ils sont à la poursuite de l'argent du Congo. Congo Koboma Bango, moko, 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 moko. Comprenez pourquoi ils sont décidés à ne pas vous laisser ce Congo-là, vous-même. Et ce qui est aberrant, ils vous utilisent maintenant vous-même les Congolais. C'est un peu ça. La mafia. Chilombo, c'est le produit de la mafia. Il est allé au Kenya, Nairobi, voir son ami Uhuru. Il y a quoi? Les affaires toujours. Et Chilombo a donné le marché de pétrole, fournir le pétrole à Uhuru Kenyatta. Avec le carburant qui est devenu maintenant cher. Au lieu de chercher les marchés pour les donner au gouvernement congolais, mettre en place un système là où le Congo en tant que gouvernement va gagner. Non. Chilombo est allé donner le problème de pétrole, de l'essence là-bas, à la famille Uhuru Kenyatta, qui est une dynastie de Kenyatta aussi. Donc, tous les marchés du Congo, on les donne à des individus étrangers, sauf les Congolais. Ce n'est pas clair pour vous montrer que ce pays-là ne vous appartient plus. Mais vous applaudissez.